Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous mon chat. Alors ça n'est pas la première vidéo sur mon chat et ça ne sera sûrement pas la dernière, mais il y a tellement de poses intéressantes à peindre que je suis obligée d'en faire plusieurs. Et donc aujourd'hui ce sera un bâillement. C'est son activité préférée après dormir, donc ça me semble bien représentatif d'elle. J'ai déjà fait une aquarelle de bâillement il y a quelques temps maintenant, mais je ne l'avais pas pris en vidéo parce qu'à cette époque-là, je ne pense pas que je faisais de vidéo. Elle est encadrée dans mon salon et donc je me suis dit que c'était un bon sujet à refaire, avec une position différente bien sûr. Et pendant que je parlais, j'ai eu le temps de faire quasiment toute ma première couche. J'ai donc appliqué des tas de couleurs différentes, de la teinte neutre, du bleu outre-mer, de l'ocre jaune, de la terre de sienne brûlée, un petit peu tout ça en même temps mélangé pour avoir un fond plutôt agréable à regarder. Et je vais même y rajouter un petit peu de sel sur mon arrière-plan pour donner un petit peu d'intérêt à cet endroit-là, mais c'est tout à fait optionnel. Ça n'apporte rien de concret à l'image. Et ma première couche a bien séché, on voit nettement les traces de sel, mais je vais les atténuer en retravaillant un petit peu l'arrière-plan plus tard. Mais pour l'instant, je m'occupe à placer les masses sombres dans le visage de mon chat. Donc pour cela, j'utilise de la terre de sienne brûlée mélangée avec du bleu outre-mer. Et je l'applique sur les zones les plus sombres de son visage. Alors j'ai une petite nouveauté pour vous cette fois-ci. J'ai créé un site internet sur mon travail en tant qu'aquarelliste qui sera doublé aussi d'un blog où vous pouvez retrouver tous les éléments d'une aquarelle. Par exemple le croquis préparatoire, mon image d'inspiration, des petits détails en plus. Vous pourrez les retrouver donc sur le blog. Je vous mets l'adresse dans la barre de description, n'hésitez pas à aller le voir. Ça peut peut-être vous donner des idées et vous aider à mieux comprendre comment je travaille. J'ai l'impression de dire ça un peu à chaque fois, mais il y a toujours une étape au cours de mon aquarelle où ça ne ressemble vraiment à rien, et là c'est le cas. Quand je revois ces images enregistrées, je me dis que on ne voit quasiment pas la tête de mon chat, on ne se doute pas du tout de ce qu'elle est en train de faire, donc c'est un peu étrange. Mais c'est aussi ça la magie de l'aquarelle, l'image va se travailler et va se former petit à petit au fur et à mesure où on rajoute des détails. Mais pour l'instant, je continue à travailler l'arrière-plan pour atténuer un petit peu ces traces de sel qui étaient un petit peu trop présentes. Et j'ai rajouté dessus un peu de couleur lavande pour donner un ton un petit peu plus violacé qui va venir complémenter la couleur un petit peu ocre du pelage, d'une partie du pelage de mon chat. Et j'ajoute à nouveau une couleur très sombre pour les parties les plus sombres de son visage. C'est une couleur que j'ai construite à base de bleu outre-mer, de terre de sienne brûlée et de teinte neutre pour vraiment la voir la plus sombre possible. Mais ça ne m'empêchera pas d'en mettre encore une troisième couche parce que ça n'était pas suffisamment sombre à mon goût sur l'image finale. Pendant longtemps, je me suis demandé comment créer la lumière qui peut se refléter sur les poils très foncés du chat. Il y a des zones qui paraissent quasiment bleutées quand on la regarde au soleil, à côté de zones très sombres. Et je pense avoir trouvé une solution pour ça en utilisant la couleur lavande, qui est une couleur beaucoup plus crémeuse que les couleurs d'aquarelle traditionnelles. Elle est très très peu transparente, c'est plutôt une couleur opaque. Et ce côté laiteux accompagné des pigments bleutés retranscrivent très bien cette lumière qu'il peut y avoir sur sa joue, le reflet de lumière sur ses poils sombres. Et donc sur mon image, vous pouvez voir cette touche de lavande juste en dessous de l'œil. Alors bien sûr, ce n'est pas une couleur lavande pure, elle s'est mélangée aux autres pigments alentours et elle donne vraiment juste cette petite impression bleutée, juste nécessaire pour apporter une lumière, une touche de lumière à cet endroit-là.
Et maintenant, ça ressemble beaucoup plus à un chat en train de bâiller. Vous voyez, il faut des fois attendre un petit peu pour que l'image apparaisse. Et je vous invite vraiment à ne pas décourager quand vous peignez une aquarelle. Des fois, on se rend pas bien compte de ce que ça va donner. On a des doutes, mais au final, vous voyez, on peut arriver à quelque chose. Mais pour en revenir au sujet des couleurs transparentes ou opaques, pendant très longtemps, lorsque je choisissais une nouvelle couleur pour ajouter à ma palette, je choisissais toujours la nuance la plus transparente que je pouvais trouver. Et je pense que quelque part c'était peut-être une erreur. Ça m'a quand même appris beaucoup de choses sur la transparence, sur les effets de superposition et tout ça. Mais je dénigrais totalement toutes les couleurs semi-opaques ou opaques, alors qu'en fait elles peuvent avoir un intérêt certain dans certaines situations. Et comme par exemple, elles peuvent jouer un rôle un petit peu plus important dans un fond sombre, car elles vont venir éclaircir, donc c'est un peu l'utilisation que j'ai fait du lavande à ce moment-là. Elles peuvent aussi aider à faire ressortir des couleurs. Par exemple, si on mélange un jaune un peu opaque avec un bleu, on aura un vert qui va ressortir beaucoup plus sur un fond sombre, parce qu'il aura moins de transparence. Et de ma propre expérience, mais peut-être que je n'ai pas essayé suffisamment de couleurs jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que les couleurs un petit peu plus opaques sèchent moins légèrement que les couleurs les plus transparentes. Elles gardent un certain impact un petit peu plus important que les couleurs vraiment transparentes. Et pendant ce temps-là, j'ai quasiment terminé la structure de la tête de mon chat. J'ajoute maintenant un petit peu de texture pour qu'on identifie un peu les poils. Donc pour ça, j'utilise un pinceau un peu sec, je fais des traces très légères avec une couleur un petit peu plus sombre. Et passons maintenant au matériel utilisé. J'ai utilisé un pinceau Aquario numéro 18. Et un pinceau Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé de la teinte neutre, du lavande, de la terre de sienne brûlée, et plus tard vous verrez que je vais utiliser de la gouache blanche. J'ai utilisé aussi de l'alizarine cramoisi permanent, du Verona Gold Ochre et du bleu Outremer. Et mon papier est une feuille de Canson Héritage en grain torchon. Et maintenant j'applique les derniers petits détails à la gouache blanche. J'ai décidé de réessayer la gouache blanche en comparaison avec l'encre blanche que j'utilise habituellement, puisque la gouache, je peux la mettre dans ma palette et la mélanger un petit peu plus facilement que l'encre avec de l'aquarelle pour obtenir des teintes un petit peu différentes et avoir un blanc pas si blanc. Et c'est toujours un petit moment stressant pour moi parce qu'il faut faire des traits bien fins. Et c'est un peu compliqué, mais j'y arrive de mieux en mieux. Donc, vous voyez, il faut s'entraîner et on y arrive petit à petit. Donc, j'ajoute quelques moustaches, quelques sourcils qu'elle a assez longs et blancs au-dessus des yeux, quelques petits points lumineux au coin de l'œil, sur le bord des lèvres, sur le bout de la langue, ce genre de choses. J'ai toujours ce problème de la gouache blanche qui fonce quand elle sèche. Je pense que c'est parce que je n'utilise pas une densité suffisante de pigment et que je le dilue un petit peu trop. Mais on voit quand même bien tous les détails comme je le souhaite, donc ce n'est pas un problème. Et alors pour la petite autocritique, j'aime beaucoup cette aquarelle. Je trouve que pour une fois j'ai bien réussi les proportions, ce qui est assez rare et ce qui est à le souligner. Mon arrière-plan n'est pas très intéressant, mais je n'ai pas fait d'effort particulier dessus, donc bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, ce n'est pas mon point focal. Mon point focal, c'est vraiment cette énorme langue quand elle bâille, et pour ça, c'est plutôt bien réussi.
Et j'aime aussi la façon dont j'ai traité le pelage sur le cou par exemple et au-dessus des yeux puisqu'elle a un pelage un peu plus clair sur cette zone-là. Ça aussi c'est plutôt bien réussi. Mon seul gros défaut je dirais dans cette aquarelle, c'est qu'il manque d'unité entre l'arrière-plan et le premier plan. Il y a deux éléments superposés et ça ne discute pas beaucoup entre les deux. Donc ce sera peut-être à travailler pour une prochaine fois. Et cette vidéo est à présent terminée. Si vous voulez voir l'image d'inspiration, quelques détails, mes croquis, rendez-vous sur le blog pour voir tout ça. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis à bientôt.